Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage hebdomadaire des énergies protectrices et guérisseuses, donc de la semaine du 8 au 14 février. Alors je vais commencer par tirer une carte pour la guérison avec les symboles de Petra Neumayer et Roswitha Stark. Alors, cette semaine, nous avons un code de barre de la nouvelle homéopathie avec trois lignes parallèles. C'est un déplacement énergétique à 90 degrés pour une harmonisation de charge légère. Donc ce genre de carte, au fait, c'est pour... ton mental ne va pas comprendre. C'est pas vraiment lui qui a besoin de comprendre. C'est juste fixer cette carte pour réharmoniser, disons, les cellules à l'intérieur de nous. Tu fixes cette carte pendant 2-3 minutes environ tous les jours. Maintenant, je vais passer à l'oracle d'activation de géométrie sacrée pour voir la carte qui nous accompagnera cette semaine. Et nous avons la conscience. La fréquence de la conscience favorise notre habileté de concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui se présentent à nous, pour que nous puissions les inclure dans la réalité. La conscience, ouvrir la conscience cette semaine. Cette semaine et pas seulement cette semaine. Hein. C'est un travail qu'on peut faire tout le temps, tout le temps. Alors voyons maintenant avec l'oracle des dieux et des déesses. Nous avons Hanuman, le dieu singe. J'adore ces cartes. Alors voyons voir. Donc le mantra en sanskrit, je ne le chanterai toujours pas encore. Un jour ça viendra, mais pas cette fois-ci non plus. Alors la méditation. Je me prosterne en hommage à Hanuman, le général de l'exercice des singes et le messager de Sri Rama. Celui qui voyage avec la rapidité du mental et avec la force du vent, vu que c'est le fils des dieux du vent. Il a conquis ses sens et c'est le plus sage de tous les sages. Voilà, là on appelle à de la sagesse, avec de la conscience, tout à fait. Alors les dons de Hanuman sont la persévérance, un physique fort, une habileté pour lutter, un pouvoir surhumain pour pour mettre à terme certains actes de service, une habileté pour s'expandre, se répandre, pour répandre la propre attitude d'amour avec des services désintéressés. Voilà. Là, l'intention, il est question également d'intention, de faire attention à l'intention qui se cache derrière certains actes que nous faisons et de le faire de manière complètement désintéressée. Pas pour, ça veut dire, on n'agit pas pour obtenir quelque chose en retour. On offre tout simplement. Voilà. Voyons maintenant quelle carte nous allons avoir avec l'oracle des anges de l'Atlantide de Stewart Pearce et Richard Crooks. Sandalphon avec l'amour. Alors l'ange Sandalphon est le gardien sacré. Il est question ici d'évolution, un moment qui est très lumineux dans ta vie, ce qui reprend encore ici la conscience. Parmi les énergies donc qui se présenteront
à nous la semaine prochaine. Il est également question avec Sandalphon d'intention, comme avec Hanuman encore une fois, de faire attention aux intentions qui se cachent derrière nos actes et d'essayer d'agir la plupart du temps de manière désintéressée. Et bon, ben, comme je l'ai dit au tout début que j'ai tiré la carte, Sandalphon est l'ange également de l'amour. Voilà donc pour les énergies qui nous accompagneront cette semaine. Ici, moi, ce que je remarque également, c'est que dans les 3 premières cartes, le bleu est très, très prédominant. Le bleu, dans le système des chakras, est la couleur du Vishuddhi chakra, donc le 5e chakra, le chakra de la gorge. Ici, il est question de s'exprimer en conscience et voilà, et libre quelque part de toute intention. Voilà donc pour les énergies protectrices et guérisseuses de la semaine. J'espère que ce tirage t'aura plu. Je te remercie de l'avoir visionné et je te souhaite une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.